Salut, alors dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'on allait regarder un petit peu qu'est-ce que cette approche-là pouvait offrir d'intéressant pour la position de l'intervenant, de l'intervenante. Viser les réseaux du soi, prendre les réseaux du soi pour cible, quelle que soit notre approche, puis les outils qu'on va utiliser pour travailler avec par ailleurs, ça nous met dans une position professionnelle proche de l'idéal. Je m'explique. On sait tous, en tant qu'intervenant, qu'intervenante, qu'il y a des situations qui sont très difficiles à vivre. Par exemple, il peut se passer quelque chose de difficile. Je me chicane avec ma blonde et puis ensuite je dois rencontrer un client, une cliente, où il peut se passer des choses difficiles dans ma vie. Pire encore, peut-être que le client, la cliente va me présenter un problème qui est exactement celui que moi j'ai et que je n'ai pas encore réussi à résoudre. Que faire sans être un imposteur, une imposteur? Alors, quand on travaille avec cette approche, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que quand on a soi-même aussi réussi à percer le réseau du soi dans lequel on était pris, par exemple quelque chose comme « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bon », quelque chose comme ça, sans libérer, eh bien maintenant je peux arriver dans ma salle de consultation en contenant toutes mes expériences du moment, mes difficultés du moment quand c'est ça que je vis dans l'instant, ma fatigue, mon stress, peut-être mon irritation, ma colère à cause de ce qui vient de se passer 5 minutes avant. Mais à l'intérieur de ça, je peux contenir mon rôle de thérapeute avec mes outils, mes compétences, mes conceptualisations de cas, à l'intérieur duquel je vais contenir mon client, ma cliente, ses expériences, ses difficultés, ses progrès, ses avancées et ses reculs. Dans cette position, je ne suis pas menacé par ce que vit le client. Ma valeur ne dépend pas de la réussite de mes interventions, puisque je suis moi-même libéré de « ah ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, si ça ne marche pas, c'est que je ne suis pas bon ». Quand mon client et ma cliente veut me faire travailler sur une problématique qui peut être une problématique que moi j'ai, que personnellement je n'ai pas réglée, je ne mets pas ça en équivalence, puisque je travaille à son service avec mes outils. Et enfin, pour tout ce qui est des phénomènes de transfert et de contre-transfert, eh bien là, de la même manière, pouvoir voir que c'est en fait les fonctions du réseau moi et les autres, ça peut être les miennes si je ne les ai pas encore élucidées, et celles de mon client, de ma cliente au premier chef, qui lui font faire, penser ou ressentir les choses qu'il va faire penser ou ressentir, eh bien ça me permet de garder sans aucun effort la distance professionnelle nécessaire pour pouvoir appliquer au mieux ma conceptualisation, appliquer au mieux et avec précision mes outils, mais sans jamais repousser mon client ou ma cliente ou me cacher derrière mon rôle professionnel. Et ça, c'est essentiel parce que ça nous permet d'être présents à l'expérience de nos clients, de nos clientes, quelles que soient les choses qu'elles peuvent nous renvoyer, soit à l'intérieur de nous, soit directement à l'extérieur, et donc de les servir au mieux, tout en restant nous-mêmes profondément et sans être affectés par le résultat de telle ou telle intervention, ou plus généralement le résultat de cette thérapie, de cette consultation. Voilà, alors je ne sais pas de quoi je vais vous parler la prochaine fois, mais moi je pense que ça va peut-être être intéressant. Donc, venez voir la prochaine vidéo.